Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur pénétrait derrière le voile une fois par an seulement, avec du sang. Le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur céleste. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang. Chaque péché que nous commettons en pensée, en parole ou en acte est inscrit sur la conscience, comme les sons sur une audio. Lorsque nous péchons, nous devons réclamer le précieux sang immédiatement. Hébreux 9, 14. Au milieu se tenait un agneau comme immolé. Rien ni personne ne peut ouvrir le livre. L'agneau immolé seul le peut. Apocalypse 5, 6. L'agneau de Dieu est mentionné 28 fois dans le livre de l'Apocalypse. Cela nous donne 28 aspects de la signification de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 7 cornes montrent qu'il est roi. Les cornes signifient la royauté. Apocalypse 17, 12. Il est un roi céleste, avec un royaume céleste. 1 Timothée 6, 14. Apocalypse 19, 16. Daniel 2, 44. Daniel 7, 14. Nous sommes invités à être des rois avec lui dans ce royaume. Plus nous serons purifiés par le précieux sang, plus clairement seront notre vision et notre compréhension spirituelle. Les 7 yeux parlent du grand secret de la plénitude du Saint-Esprit, en nous identifiant avec la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de plénitude sans la croix. Plus nous sommes identifiés à la croix, plus nous sommes remplis. Cela ne vient pas par la prière ou par le jeûne, mais par la foi. Croyez que vous êtes la plus faible personne de la terre. Mourrez à vous-même. Mourrez à votre volonté. C'est la plénitude. Vous pouvez vous suicider, mais vous ne pouvez pas mourir par vos propres efforts. Vous ne pouvez pas vous crucifier. Car quelqu'un doit vous clouer. Je ne peux pas me crucifier moi-même. Je dois demander au Seigneur d'enlever mon désir de puissance. Par la puissance de sa croix, de briser ma volonté, mes plans, par cette même puissance. Dans Colossiens 2, 9 à 10, il nous est dit que nous sommes parfaits en lui. C'est la plénitude réelle. Apocalypse 5, 7, 10 nous montre qu'en adorant, nous avons une plus profonde compréhension de l'œuvre de Christ et de ce qu'il fait en nous. L'adoration est le grand secret de la plénitude. Beaucoup disent de longues prières, mais ce n'est pas l'adoration. Dans Luc 17, 17, nous lisons que tous les lépreux furent purifiés, mais qu'un seul remercia et reçut la bénédiction. Dans Apocalypse 5, 11, les anges sont debout, mais les vieillards sont assis. Les anges nous serviront dans la nouvelle création à venir. Hébreux 1, 13, 14. Nous donnerons des ordres et ils obéiront. Ésaïe 45, 11. Toutes ces richesses sont pour nous. Apocalypse 5, 12 à 14. Nous sommes participants de sa gloire. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient et adoraient celui qui vit au siècle des siècles.